bonne année. Est-ce qu'il serait pas grand temps que je vous fasse une petite rétrospective de mes meilleures lectures de 2018 ? Je pense que si. Aujourd'hui, je vais donc vous faire un récapitulatif de mes gros coups de cœur de l'année dernière. On va pas partir sur une vidéo trop longue parce que j'ai déjà parlé de la plupart de ces œuvres dans des vidéos précédentes. Donc on fait voilà un petit tour d'horizon de ce que j'ai lu en 2018 que j'ai vraiment adoré plus que tout. Non, peut-être pas plus que la bouffe quand même, faut pas abuser. Et j'espère que vous y trouverez des idées de lecture pour les semaines ou les mois, voire les années à venir, si vous n'avez pas déjà lu ces œuvres merveilleuses. J'ai essayé de faire quelque chose d'un petit peu différent, j'espère que ça vous plaira. Et si vous voulez plus d'informations sur les livres que je vais vous présenter aujourd'hui, je laisserai des petits liens par-ci par-là en barre d'infos vers les vidéos que j'ai déjà faites à leur sujet, pour que vous puissiez avoir une critique un petit peu plus détaillée, parce que là on va vraiment faire du résumé de chez résumé pour ne pas ennuyer les éventuelles personnes qui auraient déjà vu ces vidéos. Les éventuelles personnes. Cela dit, si vous êtes nouveau par ici, c'est un bon moyen aussi de voir ce que j'ai aimé au cours de l'année et que vous n'auriez peut-être pas encore vu. Bref, j'espère que ça vous plaira et je vous laisse avec la suite de la vidéo. En 2018, il aura fallu attendre le mois de mars pour avoir un coup de cœur. Mais quel coup de cœur! Cette œuvre magistrale qui a énormément fait parler d'elle à la rentrée littéraire, c'est Moi, ce que j'aime, c'est les monstres de l'autrice américaine Emile Ferris. Sous son coup de crayon si particulier qui m'a complètement bluffée, c'est l'histoire de Karen qui se dessine, une petite fille passionnée par les monstres qui enquête sur la mort mystérieuse de sa voisine Anka dans le Chicago des années 60. Tout en sensibilité, Emile Ferris aborde des sujets sociopolitiques, familiaux, historiques, identitaires, à travers les yeux d'une enfant de 10 ans curieuse et intelligente, qui va se rendre compte que les vrais monstres ne sont pas forcément ceux que l'on pense. Une œuvre époustouflante, tant pour ses dessins que pour son histoire, que je vous recommande à 100%. Très vite, voire même simultanément, j'ai enchaîné avec ce roman de Radcliffe Hall. Le Puits de solitude, c'est une œuvre coup de poing écrite en 1928 par cette autrice anglaise homosexuelle qui verra son œuvre interdite et bannie dans son pays pendant 20 ans. Mais pourquoi, me direz-vous ? Eh bien, il se trouve que l'autrice dépeint la vie d'une lesbienne au début du XXe siècle à travers son personnage principal, avec tout ce que cela comporte de cruel, d'injuste et, pour certains, visiblement, de scandaleux. Radcliffe Hall a écrit une forme de plaidoyer pour les droits homosexuels sous forme de fiction, mais malheureusement, le livre a créé un véritable esclandre à sa parution. Aujourd'hui, il est considéré comme un classique de la littérature lesbienne et j'ai adoré ce bouquin qui m'a fait passer par toutes les émotions. Americana, c'est l'histoire d'Ife Melu, une jeune Nigériane expatriée aux États-Unis qui écrit des articles de réflexion sociologique sur le fait d'être noire dans ce pays pourtant multiculturel. Elle y soulève une multitude de problématiques et de sujets communs et pourtant absurdes, parfois drôles, parfois affligeants, à travers des anecdotes que certaines de ses amies ou elle-même ont vécues. Americana, c'est une histoire d'exil, de quête identitaire, de différence, d'attachement à ses racines. C'est une histoire d'amour, de famille, c'est l'histoire d'un pays, de valeurs, de ce qui fait qu'on est ce qu'on est, et ce roman a tellement résonné en moi sous bien des aspects, même si Ife Melu et moi n'avons pas la même couleur de peau, ni les mêmes cheveux. Vivre loin des siens, loin de chez soi, apprendre à s'adapter, se rendre compte parfois qu'on s'est tellement bien adapté en apparence qu'on ne sait plus exactement ce qui nous définit, ce sont des thématiques qui font écho en moi et j'ai adoré ce roman complexe et simple à la fois, qui parle d'identité dans toute son ambivalence. Un autre coup de cœur graphique avec des nanas au centre de l'histoire, je me rends compte que c'est une vidéo 100% girl power d'ailleurs, c'était même pas fait exprès. Dans Paper Girls, on suit 4 ados qui bossent comme livreuses de journaux dans leur petit bled au fin fond de l'Ohio dans les années 80. Sauf que dans la nuit du 31 octobre au 1er novembre 88, pour être précise, des créatures vraiment cheloues débarquent dans leur quartier, des gens encore plus chelous avec ça, et elles tombent par hasard sur une machine à voyager dans le temps. Alors là, si vous voulez du fun, de l'aventure, de l'action, de l'humour, de la diversité et j'en passe, ce comics est fait pour vous. Je suis fan des dessins et des couleurs, je suis fan du scénario, j'adore les personnages, bref, c'est un pur moment de divertissement, en plus d'une œuvre qui aborde elle aussi des sujets sérieux et complexes, tout en naturel et en subtilité. Vous le voyez, ce petit livre qui paye pas de mine là, si j'avais su qu'il allait me faire passer par toutes les émotions.
C'est un petit bijou feel good dans lequel on suit toute une communauté d'une minuscule ville au fin fond de l'Alabama sur plus de 40 ans, entre les années 20 et les années 80, avec au centre un couple de femmes, tout ce qu'il y a de plus adorable et touchant, qui tiennent le Whistle Stop Café, le lieu de rendez-vous de prédilection de toute la ville. Fanny Flagg dépeint une fresque de personnages tous plus attachants les uns que les autres, prêts à tout pour se protéger les uns les autres, et où l'homosexualité ne pose aucun problème malgré l'époque. C'est l'histoire de leur vie, tout simplement, avec ses coups durs, ses petits bonheurs, ses grandes joies, ses drames, bref, j'ai adoré ce livre que j'ai dévoré pendant l'été et qui m'a vraiment mis du baume au cœur. Attention, s'il ne fallait retenir qu'un bouquin de toute cette sélection, ce serait celui-ci. Mon plus gros coup de cœur de l'année, c'est cette histoire d'amour si pure, qui aurait pu être si simple et qui est pourtant si torturée, compliquée, presque impossible. C'est la véritable histoire d'amour d'Evelyn Hugo, une grande actrice fictive de l'âge d'or du cinéma hollywoodien. Evelyn a été mariée à 7 hommes différents, mais à l'âge de 79 ans, elle décide de révéler à une journaliste qui écrira sa biographie qui a été le grand amour de sa vie. Elle, qui a vécu toute sa vie comme on avance ses pions sur un plateau d'échecs, décide enfin de tomber le masque et d'être vraie. J'étais tellement investie dans cette histoire, vous imaginez même pas. Evelyn, c'est un personnage vraiment complexe, qui ne fait pas toujours les meilleurs choix, qui n'est pas toujours honnête, et qui agace parfois, il faut le dire, mais on ne peut s'empêcher de l'aimer avec ses défauts et de lui souhaiter de pouvoir vivre son amour au grand jour. Ce roman soulève des thématiques tellement importantes, mais pour savoir de quoi il s'agit, je vous laisserai le découvrir par vous-même parce que je pense qu'il faut s'y plonger sans trop en savoir. Suspense. Voilà, c'est tout. Enfin, c'est tout. C'est déjà pas mal, moi, je trouve. N'hésitez pas à me dire si vous avez envie de découvrir certaines de ces œuvres, si ce n'est pas déjà fait. Et dites-moi aussi, pourquoi pas, si vous aimez bien ce format, comme ça, peut-être que je pourrais retenter l'expérience l'année prochaine, enfin, cette année du coup, ou bien pour une autre vidéo. Moi, j'ai trouvé ça sympa à faire. Si vous avez envie de me dire quel a été votre plus gros coup de cœur ou vos plus gros coups de cœur de l'année 2018, n'hésitez pas, faites-vous plaisir dans les commentaires. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, et je vous souhaite encore une bonne année. À bientôt.